la région Sud vous présente Planète Locale. Bienvenue dans Planète Locale, votre rendez-vous consacré à l'environnement, au climat. Planète Locale un peu particulier car pour cette journée spéciale pouvoir d'achat sur l'antenne de BFM Nice Côte d'Azur, on s'intéresse aussi à une démarche environnementale et économique. Bonsoir André Vianès. Bonsoir. Vous êtes Merci. président d'un Repair Café qui se trouve à Sophia Antipolis. Alors les Repair Café, pour faire court, on y répare un peu tout et n'importe quoi. On y répare tout ce qui est transportable. Et on peut venir prendre un café aussi pour voir comment ça se passe. Alors on va voir tout ça en détail dans un instant. Mais d'abord, on va commencer comme chaque semaine avec le décryptage de Nice Presse. Bonsoir Clément. Bonsoir. Clément Alvargues. On va décrypter avec toi toutes les aides qui concernent à la fois le pouvoir d'achat et l'écologie dans notre département des Alpes-Maritimes. Oui, on va commencer avec un tout nouveau coup de pouce, celui de la métropole Nice Côte d'Azur, annoncé vendredi. C'est une aide plafonnée à 300 € qui concerne la conversion de votre véhicule au bioéthanol. Bon plan, parce que cette aide, elle se cumule avec celle de la région de 500 €. De quoi faire baisser le reste à charge de cette conversion, puisqu'elle va coûter pour l'usager entre 700 et 1500 €. On peut rappeler aussi que ça peut être une vraie bonne affaire, le bioéthanol, puisque en moyenne, sur une année, ça va vous revenir à peu près 3 fois moins cher que l'essence. Toujours pour les résidents de la métropole niçoise, rendez-vous avec une prime à la conversion de 1000 € maximum. Ça, c'est si vous voulez changer votre véhicule critère 4 ou 5 pour une voiture électrique ou hybride. À cela s'ajoute en plus 5000 € sous condition de ressources pour l'achat d'une voiture 100% électrique. Et en plus, cette aide, elle se cumule avec celle de l'État. Donc il y a moyen de faire de vraies bonnes affaires là aussi. Partons à vélo maintenant, puisque pour un vélo basique, vous aurez droit à 100 €. Ça peut monter à 400 € si ce vélo il est électrique ou si vous prenez un scooter électrique. Toutes ces aides métropolitaines, vous pouvez les demander directement en ligne, très facilement, sur nicecotedazzur.org. Un dernier dispositif, cette fois sur toutes les Alpes-Maritimes, celui du Conseil départemental qui a mis en place un grand fonds pour lutter contre la précarité énergétique. Alors que vous soyez un particulier ou un commerçant, vous pouvez être accompagné pour vos rénovations jusqu'à 11 000 €, c'est pas rien. Et pour faire cette demande, là aussi, tout se fait en ligne sur mesdémarches06.fr. Merci Clément. Voilà, plein de pistes pour différentes aides. Allez, tout de suite. André Vianès, qu'est-ce que c'est un Repair Café ? Alors un Repair Café, c'est pas un Repair Café, il y en a 2500 dans le monde, 250 en France et beaucoup dans les Alpes-Maritimes, il y en a pas mal, moins dans le Var, c'est dommage. Le Repair Café, c'est là où on apporte son objet qui est transportable, celui qui est en panne, et notre slogan d'aujourd'hui, c'est avant de les jeter, passez nous voir, parce que souvent l'appareil, il n'y a pas grand-chose, c'est une pièce facilement réparable, même on s'est équipé nous d'un petit atelier électronique qui permet de réparer les cartes, on a des composants standards, on a des choses comme ça, ce qui permet de réparer immédiatement l'objet que les personnes amènent. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit. Il n'y a que si les personnes sont contentes, après, elles peuvent mettre un petit sou dans le cochon, c'est ce qui nous permet de vivre. Mais il n'y a pas de... Oui, parce que ce ne sont que des bénévoles. Hein. Ce ne sont que des bénévoles. Il n'y a pas d'histoire d'argent dans tout ça. C'est toute la différence et c'est ce qui nous permet de bien travailler. C'est qu'on se démarque complètement du système SAV. On ne le concurrence pas. On récupère. C'est pas un service après-vente. Hein. Ce n'est pas un service après-vente. On ne le concurrence pas parce qu'en fait, on répare ce que eux n'auraient jamais réparé. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait une réparation, on change beaucoup de choses. Il y a du temps de main-d'œuvre, du temps de prise en charge, d'accueil, des choses comme ça. Et souvent, c'est irréparable économiquement. Qu'est-ce que vous réparez principalement ? Alors, on répare de tout. Tout ce qui est transportable. Un PC, une cafetière. Donc on peut faire réparer sa machine à laver, mais il faut l'amener par contre. Alors, pas sa machine à laver, parce que le problème des machines à laver, c'est qu'on est dans des salles communales et que pour réparer une machine à laver, il faut de l'eau, d'évacuation, etc. Ouais. Donc tout ça, on n'a pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous amène le plus souvent ? Tout ce qui est transportable, le plus souvent, ce sont les cafetières, les fers à repasser, les choses comme ça, que les gens oublient régulièrement de détartrer, bien sûr. Ça, c'est pour le but premier des Repair Café. Ce qu'on dit un peu moins, c'est
le côté cohésion sociale. Vous avez peut-être des gens qui viennent pour réparer, mais aussi pour rencontrer des bénévoles, échanger. Alors il y a des gens, voilà, c'est assez social puisqu'il y a un peu tous les types de gens qui viennent, des gens qui vivent normalement, mais qui ça leur gratte un petit peu de jeter quelque chose comme ça, et donc eh bien, ils viennent et puis ils nous aident, etc. On a aussi les gens qui ne sont pas très fortunés et qui trouvent, je dirais, dans notre service quelque chose de très important pour eux. Donc il y a vraiment de tout. Et même au niveau gens qui viennent, il y en a qui réparent eux-mêmes. Ils viennent, ils n'ont pas les outils. Oui, c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de transmettre des connaissances? Parce que des fois, on aimerait réparer soi-même, mais on ne sait pas faire. Alors, cette année, on est en train de faire quelque chose de tout nouveau. On a eu tendance, dans les années passées, à prendre l'appareil des mains de la personne et de se focaliser dessus. Et à partir de cette année, on est en train de les faire participer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on leur donne le tournevis, on regarde avec eux ce qu'il y a, on discute avec eux, et ils voient ce qu'il y a à faire. Et surtout, le but de tout ça, c'est leur apprendre à être curieux et à ouvrir les choses et à pouvoir comprendre ce qui se passe et non pas jeter bêtement en se disant c'est je ne connais casser pas. le réflexe de jeter. Voilà, casser le réflexe de jeter et surtout ouvrir la curiosité aux gens. C'est quelque chose qui va mettre longtemps à se développer, mais qu'on est en train d'initier. C'est aussi peut-être une façon de lutter contre l'obsolescence programmée. Je pense à tout ce qui est smartphone, équipements électroniques qui bien souvent deviennent obsolètes assez rapidement. Ça, vous le réparez aussi ? Pas toujours. Parce que c'est compliqué à réparer. Pas toujours. Non. Alors déjà, il ne faut pas confondre obsolescence programmée et puis appareil qui tombe en panne anormalement, je veux dire. L'obsolescence programmée, on y fait assez peu de choses, nous, personnellement. Par exemple, une imprimante qui s'arrête au bout de 100 000 copies, on ne va pas pouvoir aller regraver le petit circuit qui commande tout ça. Donc ça, on ne le fait pas. Par contre, un vieux PC qui n'a plus sa mise à jour de l'OS, on peut mettre dessus un Linux ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aider les gens à faire durer des PC qui sont devenus trop lents pour l'usage d'aujourd'hui en réinstallant des choses gratuites comme Linux ou Google Chrome ou des choses comme ça. Vous parliez de réflexe à l'instant. Vous avez peut-être vu ce fonds qui va être mis en place par l'État pour l'aide à la réparation tout ce qui est produits électriques, électroménagers, etc. Bon, voilà, il va arriver à la rentrée, ça va être une aide financière pour encourager tout le monde à réparer. Oui. Est-ce que c'est ça qui manquait, un vrai coup de pouce financier pour réparer, ou alors c'est surtout une affaire de mauvaises habitudes qui ont été prises? C'est une prise de conscience qui doit être faite, je crois, surtout parce que... C'est une question de moyens, peut-être. Oui, de moyens, mais je dirais aujourd'hui, les gens ont peur, je dirais, ils se disent c'est technique, c'est machin, mais des fois c'est pas technique du tout, des fois c'est purement mécanique, il n'y a rien de spécial, je dirais. Rien de compliqué. Peut-être que l'on peut donner quelques chiffres sur les économies que cela permet de réaliser. Alors les économies, ce qu'on peut dire, c'est, on ne va pas parler de 2020 parce que c'était pas une année très profitable, ni 2021. En 2019, par exemple, on a réussi à dépanner quelque chose comme 1,5 tonne de produits, c'est-à-dire qu'on les pèse en arrivant et on regarde sur l'année combien on en a réparé. On a économisé 1,5 tonne. Après, au niveau du coût des réparations, nous, comme il y a des gens qui mettent dans le cochon de 3 sous, on achète des composants, des choses comme ça, et quand on leur répare quelque chose, c'est totalement gratuit, et il y a que s'ils sont contents qu'ils remettent dans le... Voilà. Est-ce que vous voyez fréquemment certains appareils, par exemple dans l'électroménager, je ne sais pas, où les réparations sont toutes petites, c'est vraiment pas grand-chose, et si vous n'aviez pas été là, l'appareil serait parti à la poubelle? Oui, il y a par exemple les fers à repasser, que je conseille fortement aux gens d'entretenir, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec un peu de vinaigre blanc standard, on nettoie son fer, et le fer va durer très longtemps. Aujourd'hui, on voit arriver des appareils qui sont complètement bouchés de calcaire et qu'il est quasiment impossible de réparer parce que la pièce est complètement durcie, c'est de la pierre à l'intérieur. Donc si on entretient, on fait durer. Sinon, que dire d'autre je sais pas. Voilà, c'est des petites choses, parfois des petites pièces oui. à changer. Est-ce que c'est difficile aussi de trouver les pièces de rechange? Le problème, c'est le prix. On trouve toujours les pièces de rechange, mais le problème, c'est que quand vous allez, je dirais, acheter une carte complète pour un téléviseur qui vaut plus de 150 €, si vous êtes passé par un SAV, il va encore falloir 100 et quelques euros de prise en charge. Donc ça, pour une télévision, ça va déjà mettre 250 € de plus. Donc parfois, les gens trouvent que ça ne vaut pas le coup. Voilà, et ça ne vaut pas le coup, et ils ne le font pas. Voilà, donc il faut changer la donne. Est-ce que vous
faites quelque chose peut-être aussi pour les pièces détachées? Par exemple, on vous amène un ordinateur qui n'est plus utilisable. Est-ce que vous le récupérez? Vous le rendez à la personne? Oui, il y a des choses qu'on récupère. Pas tout, parce qu'on ne peut pas stocker. Il y a un problème de stockage immense. Mais par exemple, dans les cafetières, par exemple, il y a des chambres ce qui permet de faire chauffer l'eau, la chambre de chauffe. On la récupère de temps en temps, parce que tout le reste fuit, les gens ne veulent pas mettre d'argent dedans, etc. Donc ça, on récupère. Des pompes, des choses comme ça. Oui, on récupère. Et on réutilise, gratuitement, bien sûr. De quel œil vous voyez cela, le fait de réparer? Est-ce que pour vous, c'est simplement, c'est bien si on veut faire des économies, si on veut faire un petit peu attention, ou bien c'est une tendance de fond? Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va prendre encore de l'ampleur? Quel regard vous avez là-dessus? J'espère que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur. Il faut arrêter de prendre les gens pour des bidochons, entre guillemets. Je veux dire, aujourd'hui, dès que quelque chose est en panne, on vous dit, mais courez dans le magasin chercher un neuf. Je dirais non, c'est fini ça. L'appareil, il a rien d'extraordinaire par rapport à celui que vous aviez. Il faut le réparer. Eh bien, ça change. On a noté vos bons conseils, André Vianney. Je rappelle que vous êtes président du Repair Café à Sofia Antipolis, mais il y en a bien d'autres d'ailleurs dans notre département, dans notre région. Merci d'avoir été notre invité. Merci à toi Clément et à la semaine prochaine. Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Azur Business. Nous recevrons Felipe Gonçalves qui est directeur général de Cap 3000. C'était Planète Locale avec la région Sud.